suis Hélène Pasquet, directrice éditoriale chez Bayard Jeunesse. Lectrice-lecteur, confiance, créativité. Lectrice-lecteur parce que Bayard Jeunesse, au départ, c'est un groupe de presse, donc des magazines, Pomme d'Api, J'aime lire, Astrapi, Okapi. Et donc, il y a avec les lectrices et les lecteurs le lien de l'abonnement. C'est un lien de confiance puisque quand on prend un abonnement, on paye pour 12 numéros qu'on n'a pas vus. Ça exige de la part de l'éditeur une attention et une écoute très forte des lecteurs. Et puis, il y a aussi le lien du courrier des lecteurs qui permet de rester à l'écoute des enfants. Et je crois que la maison d'édition s'est vraiment construite là-dessus aussi, sur cette écoute des enfants. Il y a un directeur artistique de Bayard Jeunesse qui s'appelle Martin Berthomier, qui disait « Mon patron, c'est les enfants ». Et je crois que c'est vraiment une phrase qui illustre à merveille ce qu'est Bayard Jeunesse. La confiance, parce que c'est l'objectif de tous les livres de Bayard Jeunesse et aussi d'ailleurs plus largement de toutes ses publications, c'est que l'enfant prenne confiance en lui-même et dans le monde qui l'entoure, pour qu'il ait aussi confiance pour y agir. Pour la fiction, par exemple, cela passe par le fait de mettre en scène des personnages qui vont être des acteurs, des sauveurs, des résistants auxquels l'enfant pourra s'identifier. Mon troisième mot, c'est créativité. Quand je suis arrivée chez Bayard Jeunesse, c'est vraiment ce qui m'a le plus impressionnée, c'est que dans cette maison d'édition, on a vraiment le sentiment d'être dans un laboratoire. La créativité est au cœur de Bayard Jeunesse. D'ailleurs, c'est là qu'est née la presse jeunesse dans les années 70. C'était quelque chose de totalement nouveau de proposer des magazines aux enfants, en plus à des enfants qui ne savaient pas lire avec Pomme d'Api. Et je crois que cet esprit de création, d'inventivité, cette volonté d'oser est resté entre les murs de la maison d'édition. Un livre qui vous a donné envie de devenir éditrice. Héloïse à Paris. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revue, mais c'est vrai que ces illustrations restent gravées dans ma mémoire. Avant d'être éditrice, j'étais enfant une grande lectrice. Et que quand je me souviens de mon enfance, je me souviens de plein de grandes émotions de lecture. Et je crois que c'est pour retrouver ces grandes émotions de lecture que j'ai eu envie de devenir éditrice. Héloïse, elle vit dans un grand hôtel, une espèce de grand hôtel de luxe. Donc c'est l'émotion de la découverte, de découvrir cette espèce d'univers totalement inconnu. Après, elle fait des tas de bêtises tout le temps. Donc c'est la jubilation de la voir faire ses bêtises. Et puis, de cette petite fille seule dans son grand hôtel, il y a aussi quelque chose qui dit un peu de la solitude parfois de l'enfance. Mon entrée dans le métier d'éditrice, ça a été le texte, ça a été vraiment le texte. L'illustration et la force de l'illustration, la beauté de l'illustration, ça a presque été une découverte pour moi au fil des années. Quelque chose que j'ai appris, que j'avais évidemment ressenti enfant, mais que j'avais pas vraiment décodé. Alors que je pense que j'avais un rapport au texte qui était peut-être plus formulé. Quand je repense à ce livre, évidemment, ce qui m'était resté, c'est ces sensations dont je vous ai parlé, mais c'est aussi ces images. Je me souviens exactement de cette petite fille effrontée avec son nœud rouge sur la tête. Le premier livre que vous avez publié. L'invention de Hugo Cabret. Alors j'ai un peu triché parce que quand je suis arrivée chez Bayard Jeunesse, c'était pour un remplacement de congé maternité d'une éditrice Karine Sol et ce livre était tout à fait édité, mais j'ai eu le privilège de l'envoyer en impression. Donc je suis arrivée vraiment à la toute fin de l'édition de ce livre, mais ça a été un cadeau énorme et aussi une prise de contact avec cette maison d'édition et avec ce métier extraordinaire. C'est un livre qui raconte une histoire d'amitié, de famille choisie, de cinéma, avec une narration tout à fait originale, puisqu'on a un texte et on a aussi beaucoup d'illustrations qui sont très belles et qui font avancer l'histoire dans sa narration. Quand on a terminé un texte, on tourne les pages et l'histoire continue d'avancer avec les images. Quand je parlais tout à l'heure d'innovation, de créativité, c'est aussi
une forme tout à fait originale et Bayard Jeunesse ne craint pas d'aller vers ce genre de livre, de choses jamais vues. Au contraire, en fait, les équipes éditoriales sont toujours à l'affût de formes nouvelles. L'invention de Hugo Cabret, ça a été un gros coup de cœur des libraires. Avant même la médiatisation liée au film, ça a été un gros succès de librairie parce que les libraires l'ont recommandé et c'est eux qui ont fait le lien, qui ont aussi dit aux enfants « mais si ce gros livre cartonné, c'est pour toi ». C'est l'intermédiaire des libraires qui permet de proposer des livres aussi originaux, des livres aussi différents aux enfants. Un des titres récents que vous avez édité. Le feuilleton de Tsippora, un récit biblique en 100 épisodes de Muriel Zac, illustré par Joël Jolivet. Le feuilleton de Tsippora et plus généralement tous les livres de Muriel Zac, c'est des livres qui sont essentiels dans le catalogue de Bayard Jeunesse. Ils sont très emblématiques. D'abord parce que Muriel Zac a l'immense talent à travers des récits fondateurs, donc que ce soit la mythologie ou là la Bible, de parler aux enfants de leurs questions les plus préoccupantes, essayer de répondre à leurs questions les plus intimes et les plus métaphysiques sur l'amour, sur la mort, les grandes questions de la vie. Ce livre aussi, par le format, il y a quelque chose de très original, de très singulier. Ce sont des livres, ces feuilletons qui sont des livres très, très longs. Il y a 100 épisodes, il y a 100 chapitres. Ça ressemble ni à un roman, ni vraiment un album. Il y a vraiment eu une volonté de créer un objet à la mesure du texte, du Muriel Zac. Là, alors en plus, dans Tsippora, on a des illustrations de Joël Jolivet qui sont absolument magnifiques. Donc des images qui sont très symboliques, qui vont parler beaucoup aux enfants, qui vont rejoindre quelque chose chez eux qui est au-delà des mots. Et puis, je parlais tout à l'heure de rencontre, du plaisir de la rencontre dans le métier d'éditeur. Voilà, Muriel Zac, c'est aussi une sacrée rencontre. Un livre que vous avez édité particulièrement important pour vous. Le manoir d'Evelyne Brizou-Pellen et La cabane à 13 étages de Andy Griffiths et Terry Denton. C'est deux livres très différents. C'est aussi, pour moi, en tant qu'éditrice, deux histoires très différentes parce que ce livre-là, c'est un livre que j'avais repéré donc sur ce qu'on appelle la backlist d'un éditeur australien, donc les livres qui sont dans le fond et que les agents ne présentent même plus. J'avais adoré ce principe de la cabane qui est un peu le lieu de fantasme de tous les enfants. Et donc là, c'est une cabane à 13 étages où il y a un bowling, un bassin de requins mangeurs d'hommes, il y a des destructeurs de légumes. Enfin bon, c'est un peu le lieu de tous les fantasmes enfantins. Et puis le manoir, c'était à mes débuts chez Bayard Jeunesse. Donc on avait reçu ce manuscrit d'Evelyne Brizou-Pellen et que j'avais lu dans le week-end. Et lundi, après en avoir bien sûr parlé à ma supérieure hiérarchique, je l'avais appelée pour lui dire on va prendre votre livre. Elle m'avait dit mais vous êtes sûre, vous paraissez bien jeune, vous pouvez décider ça toute seule. Donc voilà, c'est deux bons souvenirs d'éditrice. Et après, la raison pour laquelle je les ai choisis tous les deux, c'est parce que c'est deux livres et deux séries d'ailleurs, qui ont amené beaucoup d'enfants à la lecture. Et voilà, qui sont devenus des lecteurs. Et quand on devient lecteur, c'est pour la vie. Donc, un personnage de votre maison d'édition qui compte pour vous. Ariol, d'Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. C'est un personnage qui s'est imposé tout de suite et pourtant Bayard Jeunesse, c'est un endroit où il y a beaucoup de personnages. Tom Tom et Nana, bien sûr, Anatole Latuile, Sam Sam, Zouk. Je crois que c'est une particularité de Bayard Jeunesse de faire émerger plein de personnages. Mais Ariol, il a une place particulière dans mon cœur. D'abord parce que j'admire énormément ces deux auteurs, Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, qui ont un grand talent, une grande sensibilité. Et puis, ce personnage, Ariol, il a 9 ans. Pour toute la vie. Je trouve que c'est un âge merveilleux. C'est l'âge où on commence à être autonome, mais où on a encore cette grande capacité d'émerveillement. C'est un âge de découverte. Et puis, je crois que Ariol aussi, c'est un peu la revanche de tous les enfants introvertis parce que la littérature jeunesse met beaucoup en scène des enfants espiègles qui sont dans l'action. Mais Ariol, il adore jouer au foot, il adore retrouver ses copains, mais il adore aussi être dans sa chambre, bouquiner ou jouer à sa console. Et pourtant, il a un univers d'une richesse infinie. Emmanuel Guibert, il a su donner une personnalité à chacun de ses copains. Bataille, le grand paresseux, Pétula, qui est un petit peu chippie, Bisbille, qui est la gentillesse incarnée.
En fait, peut-être que mon personnage préféré, c'est Bisbille. Voilà. C'est pas Ariol, c'est Bisbille. Voilà. C'est la petite mouche. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Le numéro 1 de J'aime lire. Bon, c'est assez émouvant parce que c'est à la fois la naissance de J'aime lire, c'est aussi toute mon enfance en fait, hein, parce que J'aime lire est né en 1976 et moi en 1977. Donc, alors on voit que c'est un J'aime lire qui a été énormément feuilleté. On voit que voilà, plein d'enfants l'ont lu. Ça, c'est J'aime lire. C'est le magazine, c'est encore le magazine le plus lu en France. Mais voilà, c'est un objet qui n'est pas très impressionnant, qu'on se prête, qu'on se partage, qu'on se passe entre frères et sœurs dans une famille, entre cousins, entre cousines, qu'on emprunte à la bibliothèque, qu'on lit à la bibliothèque. Ce qu'on voit aussi, c'est que déjà, il y a quand même ce titre « J'aime lire ». Voilà. Quelle plus belle déclaration d'amour, j'aime lire. Être éditrice, c'est avant tout être lectrice. Je crois que la première raison pour laquelle on a envie de faire ce métier, c'est parce qu'on aime lire et qu'on a envie de partager les émotions de lecture qu'on a. L'immense force de J'aime lire, en fait, quand je dis que je travaille chez Bayard Jeunesse, le nombre de fois où on me dit oh, mais il y a un J'aime lire dans mon enfance, mais c'est fou, tu te souviens, les illustrations, elles étaient comme ça. Enfin, c'est fou comme ce magazine a pu marquer l'enfance des uns et des autres. Je pense que du coup, ça imprègne aussi largement l'identité de Bayard Jeunesse aujourd'hui. Je pense qu'un auteur qui vient chez Bayard Jeunesse, souvent, il a un J'aime lire derrière la tête aussi. Il se dit je vais dans la maison d'édition de mon J'aime lire d'enfance. Je crois que ça crée une espèce de capital sympathie. Il y a quelque chose d'assez immédiat, en fait, qui se crée, qui a été créé par l'histoire de cette maison. Et ensuite, je dirais toujours plus d'histoires, toujours plus d'auteurs, toujours plus de formats innovants et différents. Et surtout, toujours plus de lecteurs. Aujourd'hui, le défi de faire lire les enfants, il est plus fort que jamais. Et voilà, si je devais former un vœu pour la suite, ce serait ça. Toujours plus de lecteurs, toujours plus d'occasions de découvrir le plaisir de lire.